Bonjour belles âmes poissons et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de janvier 2019. C'est avec joie que je vous souhaite une très belle année 2019, que tous vos vœux se réalisent cette année le plus vite possible, dans tous les domaines possibles. C'est tout ce que je vous souhaite évidemment. Donc bonne année. Et puis ben, nous voilà, donc on va voir un peu ce que ces énergies du mois de janvier vont nous apporter, n'est-ce pas? Donc je rappelle que c'est une guidance qui est très généraliste, hein, donc elle ne va pas pouvoir toucher tout le monde. Néanmoins, n'hésitez pas à revenir vers la troisième semaine ou la quatrième semaine, car vous pourriez peut-être voir des choses, des corrélations en fait dans votre vie par rapport à ces énergies qui sont ici pour le moment dans votre mois. Donc c'est toujours intéressant de venir voir en fait pour avoir des informations, pas spécialement pour voir si c'était vrai ou pas, hein, parce que ça de toute façon, d'une personne à l'autre, d'une vie à l'autre, tout est énergie, tout est mouvement, donc c'est normal que des fois ça ne se réalise pas, mais c'est plus pour voir les corrélations et prendre des informations qui auraient pu être nécessaires ou pas. Donc c'est assez intéressant à faire comme analyse. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner plus d'informations supplémentaires. Alors, c'est vrai que je ne parle pas spécialement du signe de votre signe lunaire ou de votre signe solaire, parce qu'en fait, bien qu'ils aient un certain impact sur notre vie, on va dire, énergétique, c'est quand même l'ascendant qui en a le plus, en fait, parce que c'est là où on va chercher euh, euh, ce qui nous manque à nous dans notre signe, en fait. Mais bon, ça, on va pas s'attarder sur l'astrologie, c'est pas le but, mais voilà, ça reste quand même, je trouve, un des signes le plus importants au niveau des énergies pour avoir le plus d'informations. Alors, euh, ensuite, bien, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que voilà, j'ai utilisé le Silver Witchcraft Tarot que j'aime beaucoup et le Lunar Nomad Oracle que j'aime beaucoup aussi et qui s'associent très bien ensemble pour ce mois de janvier. Alors, il y a trois tas de cartes. Donc ici, ce sont les énergies concernant le domaine sentimental relationnel. Ici, le domaine du travail et des projets. Et ici, le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, j'ai choisi que deux cartes par domaine. Je ne ressentais pas le besoin d'en prendre trois, comme je le fais d'habitude. Donc voilà. On va commencer tout de suite pour voir par rapport à vos relations aux autres. Alors, j'adore cette carte, je la trouve sublime. Je rappelle aussi que les énergies ne vont pas se manifester dans cet ordre-là spécialement, ça je ne sais pas le dire. Alors, il y aura vraiment une énergie en fait où vous allez quitter une situation. Il va y avoir un changement dans vos relations, que ce soit peut-être amical, familial, de voisinage, les collègues. Vous allez quitter une situation qui était pour vous peut-être trop toxique, qui vous faisait du mal, qui vous blessait, ou qui n'était tout simplement pas correcte pour vous et qui ne vibrait pas de la même façon. Du coup, voilà, vous allez lâcher du lest par rapport à ça, vous allez vraiment lâcher prise. Et ce qui est bien, c'est que ce lâcher prise sera très harmonieux en fait. Et qu'en fait, le fait de changer de relation, de quitter cette situation, va être ça va être très fluide en fait, ça va un peu quelque part se faire de soi, de soi-même, sauf que c'est pas quelque chose qui va être lourd à porter. Vous allez plutôt être intrigué, vous allez plutôt être émerveillé parce qu'il pourrait y avoir, ce qui pourrait se présenter maintenant que vous avez quitté cette situation. Donc voilà, c'est vraiment pour quelque chose qui va vous surprendre, je pense, que vous allez quitter cette situation, vraiment. Donc voilà, vous allez lâcher un peu de lest pour ce début d'année, pour pouvoir peut-être mieux commencer votre année, c'est pas plus mal. Alors, il y a aussi des énergies où sont des énergies, vous voyez, le cœur, c'est vraiment les relations sont vraiment très importantes pour vous ce mois-ci. Il y a vraiment cette énergie où vous allez vraiment faire tout avec votre cœur, en fait, par rapport à vos relations ce mois-ci, c'est le cœur qui prime, voilà. Soit vous ne le faites pas, ou si vous le faites avec votre cœur, voilà. Ça c'est toujours ce que je dis quand par exemple on veut donner un cadeau, faire un cadeau à quelqu'un, soit on le fait avec son cœur ou soit on le fait pas. Si on n'a pas vraiment envie, ça sert à rien.
Et là, en fait, vous allez vraiment en fait travailler avec votre cœur par rapport aux relations qu'il y a dans votre entourage. Peut-être que ce n'est que par rapport à une personne en particulier, hein, ce n'est peut-être pas toutes les personnes qui se trouvent dans votre vie, mais peut-être que voilà, vous allez donner une attention plus particulière à une personne. Vous savez que c'est important d'avoir de bonnes relations. Peut-être que voilà, vous allez peut-être plus chérir cette relation que vous avez avec votre mère pour le moment ou avec un de vos amis, etc. Donc vous allez vraiment faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que ça se passe bien et que les énergies viennent vraiment du cœur. Donc voilà, de très belles énergies, très intéressantes. Pour le domaine du développement personnel, du travail et des projets, voilà, ce sont les cartes du travail et des projets. Vous avez de très belles cartes également parce que vous avez quand même la carte de la force. Donc autant vous dire que si vous êtes intimidé à faire une tâche ce mois-ci particulière que vous aviez peut-être pas envie de faire parce qu'elle vous semblait énorme à faire, sachez que vous aurez le courage, la volonté, la force pour le faire. Donc ça, c'est juste génial. Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous y mettre. Donc ça, c'est top. Vous avez cette motivation, vous avez cette envie de pouvoir contrôler les choses aussi au travail ou par rapport à un projet qui est sur le côté ou à la maison, dans les tâches quotidiennes que vous faites. Il y a vraiment, voilà, par exemple, je vous donne un exemple, moi j'aime pas faire les fenêtres, et pour moi il me faut vraiment beaucoup de force, il me faut cette carte pour pouvoir m'y mettre, pour prendre le taureau par les cornes et dire allez, je vais faire les fenêtres. Donc peut-être que c'est aussi par rapport à, à des tâches quotidiennes, mais voilà, qui vous semblent, oh j'ai pas envie, quoi, comme moi j'ai pas envie de faire les fenêtres, ça me saoule et j'aime pas ça, et voilà. Donc peut-être que c'est aussi par rapport à ça, peut-être par rapport à une tâche qu'on vous a demandé à accomplir, là où vous travaillez au boulot et que vous vous dites ah, mais j'ai vraiment pas du tout envie de le faire, mais vous aurez cette force et cette volonté qui sera là, donc génial, génial. Ensuite, il y a également des énergies, mais très harmonieuses, d'épanouissement, que ce soit au travail ou par rapport à un projet, parce que je ne dis pas que au travail tout est toujours rose et tout est toujours très très beau. Pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres un peu moins. Et donc peut-être que c'est tout simplement un projet que vous avez sur le côté et il est en train de s'épanouir, en train de vraiment se concrétiser, mais de façon positive. Et donc ça vous met beaucoup de baume au cœur. Et il y a donc comme ce bouquet qui est ouvert avec toutes les fleurs ouvertes. Vous avez ce sentiment de joie, de plénitude qui fait vraiment du bien. Peut-être que c'est par rapport aussi à une augmentation de votre travail que vous allez recevoir, une prime de fin d'année qui vient de tomber ici au mois de janvier. Voilà, mais tout ce qui concerne le travail ou les tâches quotidiennes à la maison, peut-être que vous avez terminé de faire la chambre des enfants et donc pour vous, ça vous met en joie et les enfants aussi. Donc c'est juste génial, un travail en plus de fait et qui est accompli et ça fait du bien. Alors, au niveau du développement personnel et ou spirituel, on n'a pas non plus des énergies qui sont moches, je dois dire. Ce sont de belles énergies, parce que des fois, c'est vrai, les énergies ne sont pas très agréables. Mais pour vous, pour ce mois de janvier, je dois dire que ça commence assez bien. On vous invite, en fait, vous voyez cette dame qui vient poser des fleurs sur la tombe de quelqu'un. Vous savez, quand on pose des fleurs comme ça, généralement on dit sois en paix. Et c'est vraiment en fait l'énergie de cette carte, c'est d'être en paix, de se reposer, de prendre du temps pour soi, pour se régénérer. Donc pour votre développement personnel, pour avancer sur votre chemin de vie, on a besoin de repos. On ne peut pas toujours être dans l'action, c'est pas possible. On a besoin de prendre du temps pour soi, de se poser, de se calmer, de se détendre, de dormir, de faire une sieste. Donc n'oubliez pas tous ces gestes-là parce que c'est ça aussi qui vous permet de grandir et d'évoluer. Sans ça, les connexions dans le cerveau ne peuvent pas se faire. Et voilà, c'est pour ça que des fois on stagne parce qu'on n'a pas assez de sommeil, on n'a pas assez d'heures de sommeil, on n'a pas assez de repos et le corps a besoin de repos. C'est très important. Donc voilà, si vous sentez du coup cette énergie qui vous traverse, accueillez-la avec gentillesse et avec bienveillance parce que ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Ensuite, on a le lys qui est une très belle carte.
aussi parce que c'est vraiment aussi l'épanouissement, la joie, le bonheur, c'est vraiment la pureté et l'innocence. Donc pour le développement personnel et spirituel, c'est une carte qui fait plaisir parce qu'elle est très agréable. Ce sont des énergies qui sont très agréables. C'est comme quand on sent l'odeur d'un parfum qu'on aime beaucoup, et c'est un peu le même avec le lys en fait. Moi, ça me fait penser à ça. Ça, c'est agréable, ça fait du bien et on a envie de rester dans cette odeur. Et ben pour votre développement personnel, c'est un peu ça. Vous aurez peut-être envie de rester dans un moment qui vous fait du bien, peut-être une méditation que vous venez de terminer et vous savez cet instant où c'est juste bien. Voilà. Donc voilà, écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite encore une fois une très belle année 2019 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.